Alors, comme je répète plusieurs fois en ce qui concerne surtout mon médecin, ma doctrine, c'est l'inachèvement, l'inachèvement doctrinal. Et ça rejoint à certains de mes films, en fait, qui est fait par exprès. Qu'il y a une disjonction entre le titre et le contenu, mais d'une manière soit métaphorique, métonomique surtout, qui respecte à une autre théorie qui est la mienne également, qui est hors cadre, hors voie, qu'on a traité dans les cahiers de cinéma et dans les exemples, surtout dans les films d'Alain René. Dans Hiroshima, mon amour de Margaret Duras et tout. C'est un grand concept d'image-temps. Le livre de Gilles Deleuze. Et ceci, effectivement, irritant pour certains, incompréhensible pour certains, réfléchissant, grandiose pour certains, etc. Ça, du côté de réceptivité, je n'ai aucun écho, presque pas. Et donc, je me suis rappelé tout à coup, dans mes années de l'école secondaire, il y avait un concept scolaire de passer d'un cours ou d'une année, d'un semestre, à condition. Là, en turc, il y a un mot bizarre à dire passer, c'est-à-dire réussir, mais à condition de. Mais ces conditions, c'est de l'ordre différé pour un deuxième examen, etc. Et en turc, l'expression appropriée, c'était borçlu geçmek. Passer quoi? Passer en s'endettant. Voilà, à peu près exacte traduction. Passer d'un cours dont on est responsable, le cours obligatoire, etc., bien sûr dans l'école secondaire. Et qu'est-ce que ça? Quel rapport? Donc ces gens de différer, bien sûr, c'est une tolérance pédagogique extrêmement importante pour certains gens d'étudiants et pour les gens qui auraient des empêchements à entrer dans les examens, etc. Mais le mot, effectivement, endettement, n'est-ce pas? C'est endetté envers et m'a fait un coup de une éclair en ce qui concerne mes plusieurs articles qu'on m'avait demandé et dans mon premier livre, en fait, dans le petit texte que j'ai écrit pour la page de couverture, c'est à peu près, c'était comme ça. Le titre de mon premier livre, c'était « Et pourquoi encore de la philosophie en déconstruction en pluriel ?» Voilà. Et c'était très prétentieux, mais j'expliquais bien dans la préface qu'il s'agit d'un vers de Dali. Oui, je suppose, et pourquoi encore de la poésie en temps de détresse, qui est bien étudiée par les Français contemporains en philosophie. Et je m'expliquais devant un jury d'examen de docente ce que j'avais bien écrit dans mon premier livre, en vue de quoi que j'avais publié ça, j'en sais rien, mais c'était avant la rédaction
de ma thèse de doctorat dans son entièreté, en tout cas. Bon, ça s'étale le temps. Bon, je me disais que moi, c'est ma manière d'être endetté en finissant un article ou un livre, de le mettre un titre qui m'endette. Voyez, vous voyez une manière d'ouverture du temps étant endetté. Mais en économie, en finance, dans la vie quotidienne de commerce, dans le capitalisme, j'évite toujours d'être endetté, hein, en argent surtout. Je suis un bon investisseur, mais pour les investissements morts, je ne suis pas très réussi. C'est pour dire que l'écriture engendre l'écriture, le film engendre une autre s'enchaîne, ce qu'on appelle, à mon avis, correctement par Jean-François Lyotard, c'est phrasé, avec les phases en plus. Et une manière de différer, non pas, bien sûr, toujours volontairement, mais par une théorie de montage esthétique, on décale et on fait surplus d'investissement sur cette petite séquence d'œuvres, n'est-ce pas? C'est un fragment dans la vie d'un homme s'il ne meurt pas trop tôt. Et c'est une bonne nouvelle, un clin d'œil, une certaine, séduction au sens de, justement, de Walter Benjamin, peut-être, parce que son recueil en turc s'était publié sous le titre extraordinairement attirant et séduisant de l'amour en dernière guerre. Parce qu'en turc, il y a une expression d'amour au sens de coup de foudre de première guerre, mais cette fois-ci, Walter Benjamin renversait la chose pour justement exprimer cette perte totale dans la vie. Ou bien, c'est une autre question à part de Schelling, la cité idéale, non pas de Farabi ou n'importe quel philosophe idéaliste, mais une cité en tant que telle dans laquelle nous vivons, surtout le métropole, un camp de hasard, idées, concours de circonstances, être fugitif, éphémère, désubstantifié, désidentifié, etc. Tout ramassé dans cette expression de Walter Benjamin, n'est-ce pas? Coup de foudre en dernière guerre, parce qu'il n'y a pas une seconde guerre, parce que vous ne trouverez pas cette personne que vous avez fixé par les yeux ou par un profil Abstandungen une deuxième fois. Il n'y a pas une deuxième fois, vous ne le retrouverez jamais. Gilles Deleuze disait qu'on ne peut pas aimer quelqu'un en son entièreté. On ne peut aimer chez une personne qu'une partie, une figure, un profil. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant, mais Lyotard, par contre, mais ça peut se rejoindre, disait que aujourd'hui on n'aime pas, on n'est pas en persévérance dans une relation amoureuse, on s'en lasse et on s'en acquitte très vite, donc on ne s'endette pas. Et on évite l'affliction, cette peine
Et ça, on perd beaucoup de choses en ne prenant pas ce temps de fragmentation différée, étalée au temps. C'est ça l'anamnésie que j'adore. Tous ces expressions incises, on dit je crois, c'est un adjectif extraordinaire si je comprends bien en français, exquise chose incise, d'une manière incise, oblique, autrement dit, à mon avis. Il faut vérifier, je vais y repenser, obliquité, une expressivité en oblique, succincte, voilà, pour que tout le monde comprenne, succincte, court, et dans une éclair, dans une laps du temps, c'est clair comme un regard et c'est fugitif, mais ça reste. Ça reste, ça trace, ça reste, son minimum, je dirais, il reste au sens toujours revient à des références de Lévi-Strauss et son chat, le sourire d'un chat qui est suspendu et qui reste, n'est-ce pas, le regard d'un chat et le regard du pauvre de Rilke aussi, hein, puisque notre sujet est la charité et donation, Rilke, les yeux du pauvre. Je veux continuer à bâton rompu. Tout à l'heure, je pensais, en me reposant un peu après ces deux longs discours, et à mon alexandrien, à moi, qui est Atallahu Alexandrie. Il devait être d'un grand mystique philosophe du XIIe siècle. Comme son nom indique, je suppose qu'il est d'Alexandrie et sa fin était tragique en tant que mystique et philosophe. Et nous connaissons un peu ses livres, ses préceptes. Et parce que je parlais non pas des Cameroun, mais dit commandement, parce que je parle de l'offre, offrande, charité, générosité, bienfaisance, etc. Donc, dit péchés capitaux aussi. Avarice et jalousie, l'un des plus importants. Ce qu'il promulgue, mon alexandrien, Atallah, c'était avant tout une générosité. Il est musulman, mais ses points, il est, à mon avis, très cultivé au sens où il est courant de toutes ces nouveautés qui est venu, disons, de ces juifs, à l'instar de Saoul, qui est devenu Saint Paul, d'Alexandrie et des alentours. Il en était, au fait, de ces révolutions, de ces changements très et encore restreints, élitistes, comme les cellules fermes des cavernes souterraines de Cappadoce, dont le signe sera un poisson, etc. Donc,
des commandements, donc d'une certaine précepte judaïque, prise par l'élite philosophe de première heure, disons, de la renaissance de l'islam, qui a duré ou pas, qui a eu des retentissements jusqu'à l'Andalousie, etc. Je coupe court. Donc, donner ce qu'on n'a pas, c'est Plotin, mais il y a des autres, des successeurs autrement qui ont exprimé le concept de générosité, tout en restant, moi je dirais quelque chose d'étrange, tout en restant juif dans un précepte, devenir musulman, mais en s'enrichissant de cette nouveauté polynéenne. Voilà. Dans mon imaginaire orientaliste. En tout cas, quand vous lisez, vous aurez l'occasion de lire que j'ai lu bien sûr par la traduction en turc, Ataullah, qui était l'une de mes références principales, qui m'a incité en pleurs, hein. J'ai lisé ces lignes, son bouquin, très vite, en pleurs, que je fais rendre compte rendu tout de suite dans mon site personnel, et qui m'a coûté, bon, qui m'a peut-être, que j'étais peut-être en train d'écrire, c'était l'époque de Heft Punch, sinon, il a provoqué approfondissement de cette œuvre, qui est le mien. Alors, mon propos, donc, conversion au christianisme des juifs, que je ne peux pas catégoriser tous dans le même plat, mais parce que en allemand, beaucoup de philosophes que nous connaissons. Mais je vais enchaîner. À Schelling, autant que je connais, son projet le plus faisable, étant très esthétique, c'était un public, n'est-ce pas, un public, un agora rêvé, donc une cité idéale, mais réalisable, faisable immédiatement, pas trop de pain, un peu naïf, trop esthétique, élitiste, c'est de... Mais comme certains... Une cité esthétique là où chacun de nous, singularité quelconque, alkite, etc., individu, je suppose bourgeois, et ça a un objet, non pas d'attirance l'un pour l'autre, mais un objet de contemplation et de spectacle. Là où il n'y a plus de scène à l'italien, donc 3 murs dont l'un est absent, ouvert et illusoire, etc. Donc une cité, une agora qui reprendrait la place de nos théâtres. Tout le monde sera un objet de contemplation visuelle, olfactif, pourquoi pas échange de paroles, de parfums. C'est la vie citadine. Vous voyez, c'est-à-dire, ah là là, ça m'a manqué, mais comme quelque chose de faisable, après Hegel, et après ce projet d'état idéal finalement
comme accomplissement d'un certain Geist, sinon à quoi servirait tous ces efforts, surtout des philosophes allemands après Kant, qui ramassaient, essaient de synthétiser tout leur savoir, connaissance historique sur Mésopotamie, Babel, ancienne civilisation, et tout cet intérêt archéologique, des symboles, déchiffrement hermétique, etc., n'est-ce pas? Dont l'un des exemples est apparemment l'excentrique manifestation de Schelling, si je ne me trompe pas. Erscheinung, Phänoménalisation, voilà, ce sont des gens qui ont vraiment pris les leçons de Hegel, les leçons d'esthétique surtout. Ils trouvent, c'est romantiquement finalement, qu'on peut interpréter comme une déviation, tomber dans l'insensible, c'est ça. Mais il essaie de réaliser, y compris Fichte, réaliser comme état immédiatement l'idée. C'est-à-dire Geist, en vue. Sinon, tous les efforts des philosophes, de la pensée tout court, sera en vain. Sera un snobisme, rien du tout. Voilà. Je me demande si dans le taoïsme, il y a eu ce genre de tentatives selon l'interprétation, déviation ou retombe dans le sensible, etc. Ils n'ont pas sorti du sensible, à ma connaissance, tout en restant élitiste et méditatif, taoïste. Bon, c'est un grand sujet de recherche, à mon avis. On peut dire que je suis là-dedans depuis longtemps, avec les allers-retours et de retournements et de revirements. Pourquoi j'en parle? Alors, il ne s'agit pas d'un philistinisme, d'abord, ce projet esthétique romantique. C'est justement une grande révolte contre le capitalisme et de retomber de la bourgeoisie, mais qui garde un potentiel extraordinaire qu'on n'a jamais vu, ni chez les paysans, ni chez les forgerons, ni chez les chamans, ni chez les méditatifs ou exégètes, à l'instar de Thomas d'Aquin, ni dans les philosophes de Via Negativa, Maître Eckhart, y compris Angelis Silesius, Jacob Böhm. Première fois, quelqu'un prenait sérieux quand même la vie dans le monde Hegel. Donc, c'est pas une fuite en avant dans la nuit, le romantisme allemand, mais avec vraiment, entre guillemets, paranoïa, c'est-à-dire une déviation à droite, à ma connaissance, de Fichte, déviation vers la gauche, ou bien, non pas anarchisme, mais extrême gauche, entre guillemets, toutes ces notions, parce que dans quelques siècles, les termes de discussion seraient ceux-là. Vous voyez, la continuation de nos lignes, nos grandes lignes, comme ferroviaires de l'histoire, tous ces encroisements, tous ces accidents de l'histoire, dont l'un est Gesamtkunstwerk. Mais ce projet naïf est tellement gentil, être spectacle, être l'objet de contemplation pour autrui. Donc chacun devrait être entre guillemets, dans leur concurrence, meilleur que l'autre, dans leur souci de soi et des soins. Vous voyez,
y compris tomber dans le piège d'embellissement de quoi? Un colifichet. Vous voyez, ça toute l'époque, jusqu'à l'époque de l'art nouveau, fleurissement des arts décoratifs dans les cités, dans les transports urbains, vous voyez, d'une part, notre cher Klimt, d'autre part, à Paris, notre cher affichiste, Toulouse-Lautrec, etc. L'art descendait ou bien dans les champs, ou bien dans les ruelles, ou bien dans la place publique, dans les grands boulevards, etc. Vous connaissez l'histoire de l'art de 19e, alors que 18e, on est encore dans notre Fragonard, balançoire, Fragonard, on rêvait, etc. Les œufs de Pâques et tout, avec tous ces retentissements. Bon, alors, c'est une manière de donner ce qu'on n'a pas, se montrer. C'est ça. Mon interprétation est là où je voulais arriver pendant cette dernière intervention d'enregistrement. Vous voyez, ce projet de Schelling aurait vu Athénéum, autre part de Callion. Vous voyez, ce sont des grands élans intellectuels qu'il faut qu'on étudie bien sûr, mais qu'il ne faut pas passer inaperçu. Voilà. Sans oublier l'accident, grand accident de national-socialisme et non pas Nietzsche, pas du tout, des nazis, mais quoi? Mais une certaine, justement, pervertissement, c'est là le mot juste, pervertissement de l'idéalisme allemand. C'est une discussion extraordinaire, mais il faut avoir le courage de le dire. D'une part, avec la compréhension de Fichte, qui aura donné lieu, à ma connaissance, et selon l'interprétation ou insinuation d'un certain traducteur en français de Kant, il y a... Non. Bon. Sera un certain responsable de cet accident. Au sens où on retombe dans le monde, mais il fallait retomber dans un monde, ce qu'on appelle, non pas noisiste seulement, parce que ça se faisait au niveau de bios théoreticos, c'est-à-dire dans les universités allemandes telles qu'il est projeté par nos philosophes, y compris Kant, n'est-ce pas? Dans le conflit des facultés, la place de philosophie, au-dessus de faculté de médecine et de faculté de droit, qui avaient une énorme influence, et encore plus grande influence de théologie, faculté de théologie. Alors, tous ces renversements et changements de directionnalité aura peut-être commencé par cette donner signe de Kant avec conflit de faculté. À ma connaissance, c'est son dernière œuvre publiée. Vous voyez l'histoire. Là où on était resté. Et on est dans ces impasses, comme disait Alain Badiou, de la dialectique, dans ces branchements bloqués. Voilà, on avait commencé avec blocage, barrière et
un flux perpétuel et de ruptures, des obstacles, des débordements, du renversement et malheureusement la guerre. Krieg, Schatz, que aujourd'hui j'ai écrit une fois, guerre, pour dire quoi? Non pas pour les mots ontologiques qui est le mot très très savant, mais Krieg, malheureusement, disait et finissait mon film, mes enregistrements à la fin, comme régénération de Dasein ou de Geist, condition nécessaire, triste, mais encore humain ou pas encore humain, la guerre. La guerre est... ça, c'était le film numéro 3 de la déconstruction de l'essence même de la communauté qui finissait ainsi avec une présupposition, hypothèse de quartier Malibu, et donc j'ai interprété comme un certain noyau explosif de la communauté, c'est-à-dire extatique, existence explosive, prête à être éclatée de la communauté. Mais la guerre fonctionne justement pour ramassement, verslammung de la communauté. Hegel le savait très bien, c'est pour ça que il disait que la mort, en fait, le maître véritable de l'homme, c'est la mort, d'où la fonction vide et intermédiaire du sauveur, de la figure du sauveur. Et dans la concurrence, c'est-à-dire dans le jeu intrigue de courtisans du palais. C'est-à-dire nos assemblées nationales, de nos républiques et de nos coups d'État et de je dirais fornication. Alors, toujours recommencer par des différentes manières, peut-être la même chose pour éliciter d'abord pour soi-même d'un cogito, d'un moment de cogito, autant qu'il nous est ouvert, qu'il nous est offert plutôt par une certaine épocalité que je vais mettre en connexion avec les dispositifs techniques, tout un appareillage. J'avais prononcé le rapport, disons, de la théorie freudienne qui est accusé par Deleuze-Guattari et par l'antipsychiatrie paraît encore en dépendance d'une certaine hypothèse répressive. Le mot plutôt appartient, l'expression hypothèse répressive du pouvoir appartient, à mon avis, à Foucault, le passage de société disciplinaire et donc hypothèse répressive du pouvoir, parce qu'il y a plusieurs sortes de pouvoir, agglomération d'un système dont le champ central est peut-être vide, désubstantifié, eh bien, qui a un rapport, répression, refoulement, aura, tous ces concepts psychanalytiques aura quelque chose à voir, bien sûr, avec la société viennoise, mais il ne s'agit pas d'une seule ville, bien sûr, d'un certain niveau de développement scientifico-technique, plutôt technique que la scientifique, que j'appellerais dispositif. D'ailleurs, le thème, le concept appartient également à Foucault, dispositif du pouvoir. Extrêmement compliqué
expliquer d'où commence, où finit, qui a quelque chose à voir, bien sûr, avec les appareils idéologiques en tant que appareil idéologique de l'État d'Althusser, bien sûr, qui divisait le pouvoir ou l'idéologie, justement, pour que ça marche. Parce que c'est toujours de l'imaginaire, pouvoir. Pourquoi personne, c'est connu au moins depuis Rousseau, qui disait très clairement, passage à l'état civil, personne ne peut subjuguer personne trop longtemps, parce que vous dépenseriez une énergie pour subjuguer quelqu'un, pour le rendre esclave, et c'est pas du tout économique. Il faut tout un système de signes institués, ajouta-t-il, ce qu'on appelle déjà une certaine préfiguration de ce qu'on appelle appareil idéologique de l'État, mais au sens très large chez Rousseau, système de signes institué quand même extrêmement large, toutes sortes d'écritures, toutes sortes de systèmes qui devrait y avoir quelque chose à voir, à mon avis, de manière avec les analyses de Condillac. D'autre part, Giambattista Vico, n'est-ce pas, nouvelle science. Voilà, un énorme sujet, mais retournons à notre rapprochement entre une hypothèse répressive et une hypothèse qui ne sera pas répressive. C'est quoi? Parce que quand je disais le champ central du pouvoir est vide, mais également l'homme est un vide au sens où nous n'avons pas encore une définition. Le recommencement à la philosophie, c'est ça. Aujourd'hui, mes premiers mots, en tout cas, toujours recommencer à la même chose. Il ne suffit pas de définir l'homme en tant que ni animal rationnel, ni zone politique, parce que d'une part, on ne sait pas où commence l'animalité, où finit, il y a un passage à l'homme, et on ne sait pas ce que c'est tout à fait, où commence et où finit politicon, polité, vous voyez, mais on peut les expliciter. Pourquoi chambre centrale est vide, pas encore définie, et parce que c'est un mouvement, l'homme est en devenir, soit, mais oublié de soi-même et de son passé, d'où agit sur lui système de signes institués qui n'a pas créé, et qui ne même pas rendre compte où commence et où finit système de signes institués. Institution au sens donc très fort, c'est ça. Alors, les séminaires de l'école des hautes études de Derrida, bizarrement intitulé pendant des années Institution philosophique, nationalisme en philosophique, quelque chose comme ça. Institution, c'est ça. Pour éviter de parler des gens et des espèces et de une classification des sciences à la manière d'Aristote ou de sciences régionales ou à la manière de Farabi, c'est très instructif. C'était quoi? Les arts libéraux, les arts, etc. Eh bien, donc, on commence alors par le début. On suppose, même avant un plan d'immanence, un flux perpétuel à la manière de Diderot. Et on découpera sur ce flux des
profil, je dirais, ce que j'appelle Abstandungen d'ailleurs, je parle en termes géométriques pour formaliser et modéliser. Et ce qui donnerait à une masse informe de formes, plusieurs formes, y compris végétales, animales et tout ce qu'on peut imaginer à disons, clarté de distinction entre informe et forme, donc y compris les schématismes de l'entendement et des concepts de l'entendement, donc tout ce qui est définissable comme un concept de l'entendement ayant une horizmos et tout ce qui est encore un flux en mouvance, les images, chaînes, images dans sa figurabilité, une image qui n'a même pas conclu, disons conclu. Vous voyez, j'ai interpellé Kant aussi, schématisme de l'entendement, oui, schématisme dans son usage transcendantal, disons. Voilà. On découpe. Alors, ça nécessite, pour aller vite, une certaine violence découpée de profils sur un flux. Flux est déjà chaotique, donc c'est déjà une violence de l'autre élan vital et le modèle biologique dans l'évolutionnisme. Non pas darwinien qui a commencé, qui continue après Darwin. Donc tous ces mouvements que nous appelons en grosso modo détournement, retournement, déviation, évitement, renversement, pourquoi pas recroquement, devenu caduc et chercher d'autres voies. Là, toutes ces possibilités, justement dans le domaine des possibles, au sens et comme possibilité, présupposant justement un plan d'immanence, donc un environnement, une Welt, puisqu'on parle de la vie de Bios, et ça survie, et ça réussite finalement, qui est très bien compris, au moins par un romancier, n'est-ce pas, André Gide, à ma connaissance, en traitant justement les différences de sexe, y compris, parce que la guerre, le conflit et la concurrence, avant que ça devienne une histoire de plus-value et du capital, c'était toujours une histoire du cap et non pas d'oppression, mais dominance. Donc les termes les plus anciens, oui, lutte pour non pas pour la reconnaissance au sens hegelien, pas encore, mais y compris alors lutte, disons polémos ontologique, polémo-ontologie. Alors, flux tel qu'on peut le présupposer sans un licière, c'est très difficile de parler de chaos en tant que chaos. Flux perpétuel, c'est un modèle de fluvial, n'est-ce pas, et qui présuppose des rives. Donc, déjà limité. Autant limiter un flux perpétuel ou non, un flux, une coulée, une fluctuation est d'autant plus fort. Plus limité, c'est très simple en termes hydrauliques et de barrages. Voilà le mot. Barrage, obstacle, autre nom. Pour aller vite, citons Évangile, n'est-ce pas? Malheur. Par qui l'obstacle arrive, et le concept est scandaleux.
qui est bien traité quand même par René Girard, mais dans ses profondeurs ontologiques ni biologiques. Mais Scandale, déjà au sens spirituel, entre guillemets du terme, c'est déjà extraordinaire. Et dans mon poème, justement aujourd'hui, que j'ai mis en incipit dans mon film de construction 4 de l'essence du christianisme amoureux eudémonien. Et mon poème récent quand même, il y a même pas un mois que j'ai écrit et publié tout de suite sur les médias sociaux, et à Novalis, justement, il parlait de scandale aussi, le mot en tout cas, le scandalon passé. Bon, donc c'est une affaire de ce matin, parce que j'ai fini ce matin ce film numéro 4 de la déconstruction. Bref, scandaleux, obstacle, barrage, violence à l'intérieur même de cette modélisation de flux perpétuel, et d'autant plus s'il y a un véritable obstacle sur une rivière, n'est-ce pas? C'est un obstacle, donc il faut chercher le soubassement ontologique du terme de répression, hypothèse répressive, jusque dans ces profondeurs-là, qui n'est pas très profond, finalement, c'est la biologie, c'est bien. On peut même dire balistique, pour parler en termes de guerre et de stratégie tactique, le champ. Position d'un champ et des espaces citriers et lisses. Là, il y aura comment dirais-je, puisqu'on parle de bataille, de champs de bataille, en termes stratégiques, et là, et des citriers, il y aura des barrières et des fossés. La guerre de 14-18, c'est une guerre de fossés. Et 68, c'était une guerre en ville de barrières. Plus en plus mobiles, nos barrières policières, de sécurité, etc., dans les villes. Plus en plus immatériel, donc visuel, surveillance visuelle, etc. La violence a des écrans au sens de paravent et de problémata, et devient de plus en plus timide, comme disait Foucault, et sans laisser continuer à être répressif et disciplinaire, il met des dispositifs autrement subtils, pas pour une répression immédiate, sensible, mais pour des afflictions encore plus atroces, dans la mesure où on ne conçoit plus d'où vient cette répression. Et tout flux se bifurque, se renverse, passe au souterrain et continue, cherche son chemin, son cheminement en aval et en amont. C'est extraordinaire quand même cette image de saumon. Pour se reproduire, il nage contre le courant sur le mont, vers le mont, donc en amont. C'est extraordinaire. Et il meurt. Vous voyez, il s'exténue en vue de Besaïgon, ce qu'on appelle génération, production, au sens faible du terme, reproduction. Besaïgon, c'est leur manière de témoigner de cette vie. Je parle d'un animal,
tel que je connais, saumon. C'est très connu. Le fan très chic à la fois très éleusien de la manière d'Isis qui a quand même de la fleuve éternelle de Nil, je suppose, n'est-ce pas? On va seulement s'enchaîner à Mésopotamie, Potame, de rivières, de colons, duplicité, concurrence, de noyaux du pouvoir, etc. Tout ce qu'on avait déjà travaillé, mais c'est une séance d'explicitation. On ne peut pas écrire des livres du matin au soir, c'est-à-dire très vite, comme je fais des films. C'est fatigant, mais beaucoup plus facile qu'écrire des livres sérieux, parce que je dis à ma connaissance, autant que je me souviens, je ne vérifie pas, mais parce que j'ai du temps différent pour vérifier, écrire des sous-titres et des explications en écrit sur mes films dans mes vies, etc. Ce que je voulais dire, le temps messianique sont accélérés, on n'a pas trop de temps. Moi, j'ai fait j'ai failli donc au mois de juillet faire un dialogue fictif inexpectable. Et donc aujourd'hui, ce matin, ou bien il y a quelques jours, j'ai leur découvert, c'est une discussion face à face, ou bien médiatisée avec Jésus-Christ et moi, et j'ai intitulé Dialogue d'une moribonde. Moribonde, c'est moi. Moribonde avec une forme de, non pas sacrée, mais avec une forme de croire. Croire, c'est une jeu de mots pour ne pas dire la croix. Parce que je parlais avec une croix, avec une figure de croix que j'ai hérité d'un ami mort précocement, etc. Ce que je voulais dire, voilà, une épocalité, donc un certain dispositif sous nos mains qu'on appelle c'est ordinateur post-personnel de computer qui nous permet à faire des choses sans passer par les grands circuits, mais on les offre à un grand circuit comme un monopole, mais comme certaines marques qui envoyaient des articles à New York Times, à ma connaissance, vous voyez. Et lui aussi, il savait utiliser son époque et répondre à son époque en tant qu'une bonne critique de l'économie, économie politique. Voyez, et on a accusé Marx, enfin moi j'ai dit que je ne peux pas décider sur le fait, j'ai des concepts de ravinement, renversement, détournement, etc. Mais en ce qui concerne, en l'occurrence, l'idéalisme allemand, ces idées qui n'est pas fixe quand même de Kant à Hegel, il y a un grand changement, et de Hegel à Fichte, ou bien de Kant à Fichte, il y a encore beaucoup de changements, selon cet traducteur aussi, qui est boxeur, hein, que j'aime bien, et que je vais noter son nom. Alors, et nous, eux, et nous. Il y a un abîme, mais entre nous et mes contemporains aussi, entre moi et mes contemporains aussi, il y a un abîme. Il y a partout des abîmes et des, non pas impasses, voilà, abîmes, des obstacles, qu'il est quand même encore possible de
traverser à travers des chiffrements de l'écriture qu'on appelle herméneutique, interprétation des textes. Sinon, aucun moyen de les accéder et faire des nœuds de connexion entre les siècles et de longue durée de l'histoire, dont moi j'ai qu'une petite point nodus un peu nerveux dans le grand réseau d'internet. C'est tout que je voulais dire à votre contemplation sans intérêt, pour dire que j'offre à ce que je n'ai pas du tout une certaine interprétation d'amour. Et je disais pour qui, pourquoi, eudaimonia, rapporté à la charité, au lieu de philein grec, charité chrétienne, caritas, qu'on utilise comme métonyme d'amour, qui exclut ou exclut pas l'amour physique, c'est-à-dire selon Kant, amour pathologique. C'est ça qui traite mon film, en montrant la veille le visage à la manière d'Andy Warhol de Kant, un peu barbouillé avec mes couleurs végétales. Merci de m'avoir écouté. Que je peux